Seigneur, nous voulons te rendre grâce ce matin parce que tu es notre Emmanuel, le Dieu qui est avec nous. Tu es notre Dieu, tu es notre Sauveur, notre Rédempteur. Nous te bénissons et nous te chérissons. Ce matin, nous reconnaissons que tu es là parce que là où 2 ou 3 personnes sont assemblées en ton nom, tu es présent. Tu es présent ici par le Saint-Esprit. Alors donne gloire à ton nom. Glorifie ton saint nom. Manifeste-toi puissamment. S'il te plaît, dispose les cœurs. S'il te plaît, permets que le nom de Jésus soit élevé bien plus haut, au-dessus de tout, de toute domination, toute autorité, au-dessus de toute principauté, au-dessus de tout esprit méchant, au-dessus de toute influence, tout gouvernement, terrestre comme céleste. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous t'invoquons ce matin parce que tu as dit que quiconque invoquera ton nom sera sauvé, sera délivré, sera secouru. Tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Tu as le nom de l'autorité suprême. Tu as le nom de la rédemption, le nom du rachat, le nom de la délivrance. Tu as le nom du salut. Notre précieux Seigneur, notre puissant Sauveur, notre Maître incontesté et incontestable. Nous t'exaltons ce lieu, nous t'adorons ce matin, nous te proclamons roi, nous élevons ta présence, nous élevons ta sainteté, nous élevons ta puissance, ta fidélité. Tu es notre Dieu, rempli de miséricorde, rempli de compassion, lent à la colère. Marebro saraba seketese. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que tous les autres noms disparaissent. Ah oui, ce matin nous déclarons les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Disons que tous les autres noms disparaissent. Oh oui, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Que Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus disparaît. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Encore une fois, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Tu as le nom qui est au-dessus de tout nom. Le nom de l'autorité suprême. Tu es celui qui tient les clés de la mort et du séjour des morts. Tu as vaincu Satan, le diable. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu celui qui avait la puissance de la mort. Seigneur, tu as dépouillé les dominations, les autorités, tu les as livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. La croix du calvaire n'était pas un simple bout de bois insignifiant. La croix du calvaire n'était pas juste le symbole, oh oui, du mépris, le symbole de la calomnie, le symbole du désordre, du chaos. La croix du calvaire est une puissance.
Parce que la prédication de la croix est une puissance pour nous. Et nous te bénissons pour cela, ô Dieu. Que tous les autres noms sur la terre des vivants jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi, que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. À la mention de ce seul nom, tout genou fléchit. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Que tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Disons que tous les autres noms disparaissent. Juste celui-là, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que le nom de l'amertume, le nom de la colère, le nom de l'oppression, de la dépression disparaissent ce matin. À la mention de ton seul nom, tout genou fléchit. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Aucun autre nom ne peut se comparer au tien. Aucun autre nom ne peut t'égaler. Le nom du Rédempteur, le nom du héros, le nom du champion, le nom du sauveur, le nom du ressuscité, le nom de notre Dieu, le nom de Jésus. Que tous les autres noms disparaissent. Tous les autres noms disparaissent. Sur la terre comme dans les cieux. Tous les autres noms disparaissent. En ce lieu comme sur tout le territoire. Tous les autres noms disparaissent. Que tout genou fléchisse ce matin. Tous les autres noms disparaissent. Que son règne soit visible en nous ce matin. Tous les autres noms disparaissent. Oh, que tous les autres noms disparaissent. Le nom de la sorcellerie, de l'enchantement, de l'idolâtrie, le nom de l'occultisme, que tous les autres noms disparaissent. Ce matin, que l'éclat de sa gloire, que la beauté, la magnificence de son nom soit révélée, soit répandue, soit manifestée. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms disparaissent. Que tous les autres noms. Que tous les autres noms disparaissent. De la terre des vivants. Que tous les autres noms disparaissent. Partout là où nous avons foulé la plante de nos pieds. Que tous les autres noms disparaissent. Ah, nous voulons voir ta gloire. Que tous les autres noms disparaissent. Nous voulons voir ton règne. Que tous les autres noms disparaissent. Seigneur, fais la différence. Que tous les autres noms disparaissent. Seigneur, installe-toi en ce lieu. Que tous les autres noms disparaissent. Ton peuple te bâtit un sanctuaire. Que tous les autres noms disparaissent. Seigneur, viens y habiter. Que tous les
Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à Ce qu'il n'y ait que toi. Ah, Tous les autres pas d'association, de cohabitation possible entre toi et un autre. disparaissent. Nous n'aurons pas notre Dieu devant ta face. Jusqu'à ce qu'il y ait. Qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Dans nos cœurs et dans nos vies. Jésus prend ta place. Ne nous laisse pas donner cette place à un autre. Ne nous laisse pas donner cette place à une réussite quelconque, à une victoire quelconque, à un accomplissement quelconque, à une promotion, à une femme, à un homme, à un enfant. Oh Seigneur, prends ta place, la première place sur le pédestal de nos cœurs. Établis ton règne en nous par le Saint-Esprit. Viens nous gouverner de l'intérieur. Sois le seul capitaine à bord de ce navire, à bord de ce sanctuaire, ce temple de Dieu que nous sommes. Seigneur, prends ta place, la première place, la place qui te revient de droit. Ne laisse pas l'amertume, ne laisse pas les ressentiments, l'orgueil, la jalousie, le mensonge, la cupidité, la fausseté, l'aigreur. Oh oui, venir prendre cette place. Non, Seigneur, nous te donnons la première place. Nous te confions nos vies et nos histoires, nos ministères et nos appels, tout ce qui est en nous, nos ressources, nos finances, nos projets. Seigneur, viens prendre ta place. Seigneur, viens prendre ta place. Jésus prend ta place. Oh, prends la place qui te revient de droit. Magnifique présence de Dieu. Esprit de Jésus, Esprit de Dieu, tu es accueilli, tu es désiré, tu es honoré. Le Saint-Esprit est là, ça veut dire que le Fils Jésus est là. Ça veut dire que le Père, le Créateur est là. Oh, magnifique Saint-Esprit, nous savons que nous sommes limités en parole, en intelligence, en acte, dans tous les aspects de nos vies. Nous sommes des êtres finis. Ça veut dire que nous avons un début, une fin, un commencement, une fin. Mais toi, tu es infini, infiniment grand et infiniment bon. Tu es illimité. Rien ne t'est impossible. Oh, nous te bénissons parce que nous savons que le Dieu de l'impossible habite en nous et il est présent ici en ce lieu. Voilà pourquoi, Seigneur, nous voulons seulement nous appuyer sur toi pour faire toutes choses. Nous te demandons d'inspirer toute parole, de disposer nos cœurs, d'inspirer toute pensée et de permettre, Seigneur, que personne ne reparte d'ici comme il est venu. Endommage notre ignorance, fais tomber les barrières, les forteresses, les raisonnements, les hauteurs qui se dressent contre la connaissance de Dieu. Ne permets pas que nous puissions donner cette place à un autre que toi. Ne permets pas que nous puissions, Seigneur notre Dieu, donner cet élan, donner, Seigneur, ce désir, ce cœur à un autre que toi. Tu es notre tout, notre essentiel, c'est toi. Notre capacité nous vient de toi. Tu es le rocher sur lequel nous nous appuyons pour faire toutes choses. Tu es le pilier qui soutient nos vies, le berger de nos âmes, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Ce matin, tu n'es pas seulement élevé, ô Dieu, mais tu es désiré, tu es voulu, tu es attendu. Nous ne voulons pas faire comme nous voulons faire comme tu veux.
Seigneur, nous avons la volonté de faire le bien, mais pas la capacité. La capacité nous vient de toi. Alors, s'il te plaît, fais toutes choses à merveille par le Saint-Esprit qui agit en nous. Oh oui, Seigneur, c'est toi qui agis en nous. C'est toi qui opères ces choses en nous. C'est toi qui crée en nous le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Parle, tes enfants écoutent, tes enfants attendent. Dans cette saison, tu as une parole. Dans cette saison, tu as une interpellation. Tu as une révélation. Dans cette saison, tu veux nous propulser, nous redimensionner, nous permettre de saisir l'héritage, saisir l'invisible et de marcher dans le surnaturel divin. Alors, s'il te plaît, par ton esprit, agis, opère, fais la différence. Merci de ce que tu as commencé cette belle œuvre en nous et par ta parole que tu envoies ce matin, tu vas la rendre parfaite. Selon qu'il est écrit dans le psaume 107, verset 20, il envoya sa parole et elle les guérit et les fit sortir de la fosse. Merci de ce que quelqu'un sort de la fosse de l'ignorance, la fosse de la religiosité, la fosse de l'incrédulité. Alors gloire te soit rendue. À toi notre Dieu, à toi notre Père, à toi notre source, à toi notre ami fidèle, à toi notre compagnon de tous les jours, à toi qui es digne de recevoir louange, honneur et gloire, exaltation, majesté, suprême autorité. Reçois notre ovation, reçois nos acclamations, reçois nos clameurs, reçois nos actions de grâce. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen, amen. Ainsi soit-il. Oh, glorifie ton nom. Répands la bonne odeur de ta magnifique présence. Nous disons amen à la parole que tu as déjà envoyée pour nous libérer, pour nous secourir, pour nous faire sortir, pour nous délivrer. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen, 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 amen. Tu es le oui et l'amen, amen. Tu es le oui et l'amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Installe-toi en ces lieux. Amen, amen. Glorifie ton nom au milieu de nous. Fais la différence en ce jour, Seigneur. Nous t'accueillons, nous te désirons, nous te recevons. Yeshua, Jésus, Amen. Reçois l'honneur, reçois la puissance, reçois les actions de grâce, reçois les clameurs, reçois les cris de joie, reçois favorablement les louanges, reçois l'appréciation, reçois les hommages, reçois l'exaltation. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Que quelqu'un me dise un bon Amen. Alléluia. Que quelqu'un dise encore un bon Amen. La Bible dit dans le psaume 47, au chef des chantres des fils de Corée, psaume: vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. Alléluia. Bien-aimés, ce n'est pas nous qui l'avons dit.
Nous ne l'avons pas écrit. Dieu dit qu'il monte au milieu des cris de triomphe. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut pousser des cris de triomphe? Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Dieu. Bien-aimé, il est merveilleux. Il est magnifique. Il est présent ce matin en ce lieu. C'est la raison pour laquelle ne sois jamais avare. En adoration, en acclamation, en clameur, en cri de joie. Réjouis-toi dans sa présence. Réjouis-toi toujours dans sa présence. C'est une manière de l'honorer que de l'acclamer. C'est une manière de l'honorer que de pousser des cris de joie vers lui. Ce n'est pas pour mettre l'ambiance, c'est Dieu qui le demande. Nous faisons ce que Dieu demande parce que c'est ainsi qu'il sera glorifié et c'est ainsi qu'il va se manifester à travers nos vies. Que quelqu'un dise Amen. Acclame encore une dernière fois le Seigneur. Acclame sa présence. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Veuillez vous asseoir dans la présence de Dieu. Merci. Merci, merci. Alléluia. Gloire à Dieu. Ce matin, nous sommes dans la joie parce que c'est la journée que le Seigneur a faite et elle est pour nous un sujet de joie et un sujet d'allégresse. Nous rendons grâce à Dieu. Nous savons que nous sommes désormais confinés, c'est ça, hein? Nous sommes désormais confinés, il y a toujours le couvre-feu, mais nous bénissons le Seigneur parce que sa fidélité durera toujours. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il ne change pas. Les hommes changent, les circonstances changent, mais Dieu ne change pas. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes remplis d'assurance, nous continuons à espérer au-delà de toute espérance que les feux soient verts, rouges ou oranges. Nous avons foi que notre lendemain sera meilleur, que quelqu'un dise Amen. Notre lendemain sera meilleur. C'est la raison pour laquelle nous continuons avec les programmes de l'église. Nous continuons nos programmes de prière le matin de 5h30 à 6h30, le soir de 22h à minuit sur la plateforme Zoom. Donc restons connectés sur toutes nos plateformes pour que nous continuions à élever devant le trône de Dieu des murs de prière pour enfanter les desseins de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. Oh, dis à ton voisin, ne lâche pas, on continue à avancer. Voilà. On ne lâche pas, on continue. Que quelqu'un dise Amen. Nous sommes toujours dans le thème « Décide d'augmenter ta stature spirituelle » et nous sommes en train de voir comment parvenir à la parfaite stature de Christ. Et le titre de mon message de ce matin, c'est « Augmenter la stature de Christ en toi te fera réussir ta vie et briller dans ta génération. » Augmenter la stature de Christ en toi te fera réussir ta vie et briller dans ta génération. Donc nous sommes en train de parler depuis plusieurs semaines d'augmenter notre stature spirituelle ou comment devenir un géant spirituel ou comment augmenter la taille de notre homme intérieur. Nous sommes un esprit habitant dans un corps et possédant une âme, et notre âme et notre esprit constituent ce qu'on appelle notre homme intérieur, et notre homme intérieur doit devenir un géant spirituel parce que les victoires sont acquises, pas parce qu'on a des biscottos extérieurs, pas parce qu'on a fait de l'haltérophilie et qu'on va en salle de gym. Les victoires sont d'abord obtenues dans la sphère invisible par notre esprit qui habite à l'intérieur de nous et par le Saint-Esprit qui habite dans notre esprit. 1 Corinthiens 6, verset 17, il dit que celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc notre esprit et un avec le Saint-Esprit, et notre esprit avec le Saint-Esprit, bien-aimé, nous devons collaborer, cohabiter avec le Saint-Esprit pour devenir un géant spirituel. Et nous voulons, bien-aimé, réussir notre vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réussir sa vie ici?
Bon, je ne sais pas si ici il y a quelqu'un qui veut réussir sa vie, mais en tout cas sur Internet, il y en a plein qui ont levé la main, qui disent oui, pasteur, je vais réussir ma vie. Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que de quelle vie parlons-nous? C'est important de comprendre de quelle vie on parle. Réussir sa vie, qu'est-ce que ça veut dire? Et qu'est-ce que c'est réussir sa vie? Dans Hébreux 11, verset 13, il est écrit « C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. » Étrangers et voyageurs sur la terre. Ça veut dire, bien-aimés, que nous ne sommes que des intendants. Nous ne sommes que des voyageurs sur la terre. Nous ne faisons que passer. Et la vie que nous avons, en réalité, elle ne nous appartient même pas. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, contrairement à ce que le diable, vous savez, en grec, diabolos, l'accusateur, le menteur, le calomniateur, contrairement à ce que le diable a toujours communiqué comme idée reçue, et le diable c'est un menteur, donc les idées qu'il a communiquées, les idées reçues qu'il a communiquées sont des mensonges. Donc contrairement aux mensonges que le diable a communiqués dans le monde, de façon générale, quel que soit le territoire, quel que soit le continent où vous vous trouvez, il y en a beaucoup, nombreux qui associent la réussite, le fait de réussir sa vie, au fait d'avoir beaucoup d'argent, au fait de se faire plaisir autant que possible, réaliser ses rêves, réaliser son mariage, se marier, avoir sa femme, avoir son mari, ses enfants, réaliser sa carrière, créer son entreprise, avoir ses loisirs et continuer de faire ce qu'on veut, quand on veut, avoir le poste, la position, le travail que l'on veut. Beaucoup, nombreux sont ceux qui ont associé le fait de réussir sa vie à toutes ces choses. Vivre une vie paisible avant de quitter la terre. Mais dis avec moi, ce n'est pas la réussite selon Dieu. Dis avec moi, ce n'est pas la réussite selon Dieu. Dans 1 Pierre 2, verset 9, il dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il nous donne déjà une indication sur ce qu'il appelle la réussite. En réalité, nous existons pour son plaisir et nous existons afin de faire ce qu'il veut que nous fassions. Et il dit ici que nous sommes une race élue, un sacerdoce royal. Sacerdoce royal, ça veut dire que nous sommes des prêtres, des sacrificateurs, une nation sainte, un peuple acquis. Et la Bible dit dans Actes des Apôtres que nous sommes le peuple que Jésus s'est acquis par son sang. Un peuple acquis afin que vous annonciez. Ça veut dire que tu as d'abord été créé pour annoncer. Tu as d'abord été créé pour être un messager. 2 Corinthiens chapitre 5, la Bible dit que nous faisons office d'ambassadeurs. Nous sommes désormais les ambassadeurs de Christ parce que Dieu parle par nous. Donc, la vérité, c'est que réussir devrait vouloir dire accomplir les plans parfaits de Dieu pour notre vie. C'est ça, réussir. Ce verset de 1 Pierre chapitre 2 nous montre que même dans le plan de rédemption que Jésus avait préparé pour nous, qu'il avait achevé pour nous à la croix, il y avait déjà un programme divin qui avait été écrit. Est-ce que quelqu'un me suit? 1 Corinthiens 8, versets 5 à 6. Car s'il est des êtres qui sont appelés dieux, soit dans le ciel, soit sur la terre, comme il existe réellement plusieurs dieux et plusieurs seigneurs, néanmoins, pour nous, il n'y a qu'un seul Dieu, le Père de qui viennent toutes choses et pour qui nous sommes, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par qui sont toutes choses et par qui nous sommes. Il n'y a qu'un seul Dieu, un seul Seigneur. Et le Dieu qui est notre Père, c'est le Créateur. C'est celui qui a créé le ciel et la terre. C'est celui qui a créé l'or et l'argent. Et tout ce qui est sur la terre, tout ce que renferme la terre lui appartient. Nous lui appartenons. Nous sommes son poème, nous sommes son ouvrage. Éphésiens 2, verset 10. Nous sommes son ouvrage. Même dans les êtres spirituels, les êtres célestes, dans Apocalypse 4, verset 11, on parle des 24 vieillards
Ils disent, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur. Ils sont autour du trône et tous les jours, ils lèvent la voix en disant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur. La terre, les cieux sont remplis de ta gloire. Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Oh, que quelqu'un me dise Amen. C'est par ta volonté que toutes choses ont été créées. C'est par ta volonté qu'elles existent. Si ce n'était Dieu, rien de ce qui existe aujourd'hui n'existerait. Il y en a beaucoup qui disent, mais c'est parce que j'ai travaillé dur, c'est parce que j'ai bien travaillé à l'école, c'est parce que j'ai cravaché pour acquérir ce que j'ai aujourd'hui. Mon frère, ma soeur, tu n'aurais pas eu le souffle de vie, tu n'aurais pas eu le souffle de vie, tu n'aurais rien pu accomplir, tu ne serais même pas sorti de ton lit. Va à l'hôpital et va demander à tous ceux qui n'arrivent pas à sortir de leur lit, à se mouvoir comme ils veulent. Qui donne le souffle de vie? C'est Dieu. Il donne le mouvement, l'esprit et l'être. Tout ça vient de lui. C'est lui qui fait respirer, c'est lui qui fait marcher. Bien aimé, tenir un micro, ça a l'air tellement simple, anodin. Tenir un cahier, un stylo, commencer à écrire. Mais c'est Dieu qui nous permet de faire ces choses. C'est Dieu qui nous permet de faire ces choses. Nous avons observé la création. On a observé les animaux, les objets. On a observé la faune, la flore, les arbres, les fleurs, les plantes. Et voilà le constat qui a été fait dans l'humanité tout entière, c'est que l'être humain est la seule créature qui s'imagine qu'elle peut réussir sa vie sans forcément être liée à son créateur. Or, la fleur sait que sans la terre, elle ne peut pas subsister, elle ne peut pas tenir. L'oiseau sait que sans l'air, il ne peut pas voler, il ne peut pas être épanoui. L'être humain a été créé dans le jardin d'Éden, dans l'environnement de la présence de Dieu. Ça veut dire que l'environnement de son épanouissement, l'environnement de son éclat, de sa splendeur, c'est la présence de Dieu. Que quelqu'un dise Amen. L'argile attend que le potier le façonne. Le bois attend que le menuisier vienne lui donner son éclat. Le robot, on voit aujourd'hui la robotique, attend que son ingénieur, son créateur lui donne la motricité, la voix et le rende utile, le plus utile possible. Et le poème, le livre qui a été écrit, attend simplement que l'écrivain vienne le sublimer en harmonisant ses vers, ses strophes et ses paragraphes. Toute créature a besoin de son créateur pour être épanouie, pour vivre et pour réussir sur la terre. Est-ce que quelqu'un me suit? L'être humain n'a pas été appelé à fonctionner sans Dieu, ni en dehors des plans de Dieu. Nous avons été appelés à fonctionner avec le Seigneur. Aucune créature ne peut réussir à fonctionner correctement sans être rattachée, sans faire l'objet de maintenance de la part de son Créateur. Et Dieu est notre Créateur. C'est lui qui a écrit dans le livre du commencement, Genèse chapitre 1, faisant l'homme. C'est lui qui a décidé de faire l'homme à son image et selon sa ressemblance. Non seulement il a dit faisant l'homme, et après il est écrit Dieu créa l'homme. L'homme ne s'est pas inventé tout seul, l'homme ne s'est pas créé tout seul. L'homme était un voyageur sur la terre, il était envoyé par Dieu et pour accomplir le plan de Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Que tous les autres noms disparaissent jusqu'à ce qu'il n'y ait que toi. Que tous les autres noms disparaissent. Jésus prend ta place. Jésus prend ta place. Tous les autres noms disparaissent devant le nom de Jésus. Il est le seul véritable Dieu. Il est le Dieu des cieux. Le Rédempteur, le Libérateur, le bâtisseur de nos vies, le pilier qui soutient nos âmes, le berger de nos âmes, c'est lui. C'est le Christ. C'est le Christ. Bien-aimé, personne ne veut rater sa vie, tout le monde veut réussir.
Et celui qui veut réussir sa vie, premièrement, bien-aimé, doit comprendre que la première chose à faire, c'est d'abord revenir à son Créateur. Tu ne peux pas fonctionner sans ton Créateur. Aucun être humain ne peut atteindre son épanouissement total, sa plénitude dans la vie sans être réconcilié avec Dieu. Tu me diras, mais pasteur, il y en a bien qui réussissent, qui inventent des choses. Mon frère, ma soeur, tu ne dors pas avec eux. Tu ne sais pas comment ils passent leur nuit. Tu ne sais pas ce qu'ils vivent. Tu ne sais pas comment ils sont tourmentés. Tu ne sais pas combien d'inventeurs ont fini par se suicider. Tu ne sais pas combien de personnes qui aujourd'hui sont des bienfaiteurs, qui ont plein de ressources, plein d'argent, des millionnaires, des milliardaires. Tu ne sais pas comment ils font pour rester épanouis toute la journée, toute la nuit. Aucune créature ne peut fonctionner sans son Créateur. Il faut d'abord revenir à son Créateur. C'est la première chose à faire pour réussir. Revenir à son Créateur. Ton but, tu le trouveras en lui. Ta raison d'être, tu le trouveras en Jésus. La raison pour laquelle tu as été appelé sur la terre. Parce que la vérité, c'est que nous sommes tous appelés à être comme des poissons dans l'eau. Il y a un environnement dans lequel nous devons être épanouis. Et c'est dans cet environnement-là que nous devons être placés. La plante, son environnement d'épanouissement, c'est la terre. Le poisson, c'est l'eau. L'oiseau, c'est l'air. L'être humain, c'est la présence de Dieu. Dieu a tout fait pour un but. Et s'il nous a appelés, s'il nous a envoyés sur la terre, c'est pour accomplir ses projets divins. Il faut avoir Jésus pour revenir à Dieu. Il faut confesser Jésus comme Seigneur et comme Sauveur pour devenir enfant de Dieu. 2 Jean 1 verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. On n'a pas le Père, on n'a pas le Fils sans confesser Jésus-Christ comme son Seigneur. Ça veut dire son propriétaire, son maître et son sauveur. Oh, si tu me suis, dis-moi un bon amen. Oh, est-ce que tu peux acclamer Jésus ce matin? Acclame le Seigneur. Pour réussir sa vie, il faut revenir à son Créateur. Et quand il t'a fait revenir à lui, la Bible dit que tu es devenu une lumière. Éphésiens 5, verset 8. Il dit, vous êtes devenus lumière. Autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière. Marchez comme des enfants de lumière. Et en te faisant revenir à lui, Dieu a allumé ta lumière pour la faire briller. Oh, mon frère, ma soeur, dis-moi un bon amen. Si tu me suis, dis-moi un meilleur amen. Dieu t'a allumé pour te faire briller. Il dit dans Matthieu 5, verset 15, on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. On n'allume pas une lampe pour la cacher. On n'allume pas une lampe pour la mettre derrière et pour dire non, peut-être que demain on la sortira. Non, non, non. Quand on allume une lampe, on veut qu'elle éclaire, on veut qu'elle brille. On veut qu'elle illumine. Et tu es lumière. Oh, je t'en ramène mon bête. Tu es lumière. Tu as été allumé par le salut de Jésus. Tu as été allumé pour éclairer ta génération. Pour briller dans ta famille, briller dans ton foyer, briller dans ta génération. Tu n'as pas été allumé en vain. Tu n'as pas été allumé juste pour aller à l'église, pour fréquenter une église, bien-aimé. Ça veut dire que tout ne s'arrête pas au salut. Tout ne s'arrête pas uniquement quand tu as donné ta vie à Jésus. Il y a beaucoup plus que Dieu veut faire à travers ta vie et ma vie. Il y a énormément de choses que Dieu veut manifester à travers nous. Matthieu 5, verset 14, il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Tu es la lumière. Et on ne peut pas te cacher, on n'a pas le droit de te cacher. Parce qu'il y en a qui ont besoin de cette lumière.
Il y en a qui attendent. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la manifestation des fils de Dieu. Il y a quelqu'un qui attend une parole d'encouragement qui sort de ta bouche. Il y a quelqu'un qui attend une invention qui sortira de toi. Il y a quelqu'un qui attend une entreprise que tu vas créer. Il y a quelqu'un qui attend que tu deviennes son collègue pour qu'il sorte de la dépression et pour qu'il prenne goût à la vie. Il y a quelqu'un qui attend. Tu as une lumière, tu as été allumé, tu dois briller. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et verset 16, il dit, que votre lumière luise. Il n'a pas dit s'il te plaît. C'est un ordre. En réalité, il dit manifeste ta nature. C'est comme ça que tu es déjà lumière. Tu as été éclairé par Jésus. Que ta lumière luise. Laisse-la briller, laisse-la sortir. Permets qu'elle éclaire ta génération. Oh mon frère, ma soeur, je te vois briller au nom de Jésus. Je te vois briller dans ta génération au nom de Jésus. Je te vois briller même au-delà de ce que tu peux espérer au nom puissant de Jésus. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Il y a des bonnes œuvres qui doivent sortir de toi. Vous savez, quand je parle comme ça, je dis il y a des bonnes œuvres qui doivent sortir de toi. Il y en a qui y croient et disent amen, pasteur. Il y en a, franchement, en réalité, cette parole ne fait absolument rien pour eux. Ça ne percute pas. Parce que dans leur tête, rien de bon, comme quelqu'un dit, quelque chose de bon peut-il sortir de Nazareth. Dans leur tête, rien de bon ne peut sortir de leur vie. C'est-à-dire que c'est un paramètre, c'est ce qu'on appelle une forteresse, qui est tellement ancrée en eux que même quand tu dis une parole comme ça qui les concerne, ils disent ok, ok pasteur, ok, j'ai entendu. Mais ils se disent que c'est bon pour le voisin, ils se disent que c'est pour celui qui a bac plus 4 ou bac plus 10, ils se disent que c'est pour celui qui est entrepreneur, ils se disent que c'est pour celui qui est à côté de lui, mais pas lui. Que tu sois délivré de cette mentalité au nom de Jésus. Oui, mon frère, ma soeur, c'est Dieu qui a dit. Il le dit à ton sujet et à mon sujet. Il le dit pour toi. C'est pour toi. Dis c'est pour moi. Nous devons comprendre que nous avons été appelés à briller. Nous avons été appelés à briller. Et ce que nous devons comprendre quand on nous parle de briller, quand on nous parle de réussir sa vie, c'est accomplir le plan merveilleux que Dieu avait préparé pour nous. Jérémie 29, verset 11. Qu'il a pour nous des plans de paix et non de malheur pour nous donner un avenir et une espérance. Quand on parle de réussir sa vie, on parle d'accomplir sa destinée. On parle d'accomplir les plans parfaits de Dieu pour sa vie. On ne parle pas de réussir son mariage. On ne parle pas d'avoir un travail. On ne parle pas d'avoir des enfants, d'avoir une maison, une voiture. Non, bien-aimé. Réussir sa vie, c'est accomplir les plans que Dieu avait préparés pour nous avant la fondation du monde. Ça veut dire influencer. Ça veut dire contribuer. Ça veut dire que même si les hommes et les femmes de ta génération ne viennent pas à l'église, ils doivent dire gloire à Dieu pour cette personne. À cause de ta contribution. À cause de ce que tu apportes à l'humanité. Vous savez, il y a des personnes pour qui l'humanité dit waouh. Regardez Nelson Mandela. Regardez Mère Teresa. L'humanité tout entière salue leur vie. L'humanité tout entière leur est reconnaissant pour leur contribution. Ils ont appris aux gens, aux hommes de cette génération, de cette terre, comment se battre pour ses idées, comment justement donner de sa personne pour que d'autres reçoivent la vie. Bien-aimé, tu as été appelé à influencer la vie d'une personne, il faut en être conscient. Dieu nous sauve, mais pas pour rester dans l'église. Il veut d'abord nous emmener vers lui, que nous venions dans la famille spirituelle qu'il nous a donnée, mais c'est pour aller. Il a dit allez, faites de toutes les nations
toutes les sphères d'influence, tous les groupes, faites de toutes les populations, faites de tous les continents des disciples de Christ. Il faut y aller. Allez dans le monde, allez dans toutes les sphères d'influence, allez dans le gouvernement, allez dans la politique, dans les loisirs, allez dans le théâtre, allez dans l'économie, dans l'éducation, allez. Est-ce que quelqu'un me suit? Nous sommes appelés à briller. Briller, ça veut dire influencer. Briller, ça veut dire contribuer. Briller, ça veut dire qu'à travers ta vie, à travers ton histoire, ta consécration, ta lumière, ta position, tes prières, à travers ton accompagnement, ton témoignage, il y a des saints qui sont fortifiés, il y a des personnes qui sont converties, il y a des personnes qui sont affermies, il y a des personnes qui sont déployées, il y a des personnes qui sont relevées, il y a des personnes qui sont encouragées. Allez, contribuer, influencer, c'est apporter, c'est faire la différence. Et tu feras la différence au nom de Jésus. Ça veut dire, bien-aimé, que se reconnecter à Dieu, devenir enfant de Dieu, n'est pas une option pour qui que ce soit. Marcher avec Jésus n'est pas une option. Ce n'est pas une question de religion. J'ai adopté la religion protestante, catholique, ce n'est pas une question de religion. Se reconnecter à Dieu par la personne de Jésus est primordial pour pouvoir savoir ce à quoi Dieu nous appelle et l'accomplir. Se reconnecter à Dieu n'est pas pratiquer une religion, absolument pas. Aller à l'église, ce n'est pas pratiquer une religion. Toutes les semaines, les députés français se retrouvent dans ce qu'on appelle l'hémicycle, l'Assemblée nationale. Ils discutent des lois, des projets de loi, des propositions de loi. Ils votent et puis ils contribuent à faire avancer le pouvoir législatif qui influence le pouvoir exécutif, judiciaire et autres. Bien-aimés, toutes les semaines, à chaque début de semaine, chaque être vivant viendra se prosterner devant Dieu, que le prophète Ésaïe a dit. Et tous les débuts de semaine, les saints se rassemblent, se regroupent ensemble pour pouvoir recevoir les propositions de loi, les projets de loi, la feuille de route que Dieu a préparée pour que dès lundi, ils puissent la mettre en place. Dès la semaine qui va commencer, le plan de Dieu soit implémenté. Partout là où tu vas aller. À l'école, au travail, dans le quartier, dans ta famille. Parce qu'après l'église, que tu sois chez toi connecté ou bien ici en présentiel, après l'église, tu iras dans ta famille et vous allez échanger, vous allez manger et vous allez partager. Bien-aimé, dès que tu sors de l'église, de l'environnement de la famille spirituelle, il t'est donné la possibilité d'influencer, de gouverner, de manifester Christ. Se reconnecter à Dieu n'est pas une option. Les enfants d'Israël sont sortis d'Égypte. Et pour nous, devenir enfants de Dieu, sortir du monde, c'est sortir d'Égypte. L'Égypte, c'était l'ombre des choses à venir. Aujourd'hui, dans le véritable, c'est d'abord se reconnecter à Dieu, c'est sortir justement d'Égypte. Et le peuple d'Israël qui est sorti d'Égypte, à l'époque de Pharaon, a traversé le désert. Mais nombreux ne sont pas sortis du désert. Nombreux se sont arrêtés dans le désert. Ils étaient censés passer 40 jours dans le désert, ils y ont passé 40 années. Et la génération de ceux qui sont sortis du désert, ce n'est pas la génération de ceux qui sont rentrés dedans. Bien-aimé, le désert ne sera pas ton cercueil, ne sera pas ton cimetière au nom de Jésus. Traverser le désert n'est pas une option. Quand vous lisez le livre d'Exode, Exode 12, Exode 13, vous voyez comment Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte. Et la Bible dit qu'il leur a fait faire un détour. Ils auraient pu aller directement sur la route qui conduit vers Canaan. Mais il leur a fait faire un détour. Donc il les a fait passer par le désert exprès. Exprès. Le désert n'est pas ton cimetière. Le désert n'est pas ton cercueil. Le désert n'est pas le lieu où tu dois t'arrêter. La Bible dit que Jésus, quand il a été baptisé, il était rempli du Saint-Esprit. Et rempli de l'Esprit, il a été conduit par l'Esprit. Où ça? Dans le désert. Oh, que tu puisses traverser ton désert au nom de Jésus. Que tu puisses traverser ton désert au nom de Jésus.
Revenir à Dieu n'est pas une option. Se reconnecter à Dieu par Jésus n'est pas une option. Traverser le désert n'est pas non plus une option. Atteindre Canaan n'est pas non plus une option. Tu dois atteindre Canaan. Canaan, c'est la terre promise. Canaan, c'est ce pourquoi tu as été appelé. Canaan, c'est l'étape où tu arrives à libérer tout ce que Dieu a mis en toi, et les personnes autour de toi soit sont converties, soit sont édifiées, soit sont encouragées, soit sont relevées. Mais une chose est certaine, c'est qu'elles sont influencées par la lumière que tu es. Tu dois arriver à Canaan. Tu dois arriver à Canaan. Est-ce que quelqu'un me suit? Mais tout le monde n'arrive pas à Canaan, malheureusement. Il va falloir que Christ, le Saint-Esprit, soit pleinement formé en toi, pleinement formé en nous, soit aux commandes de nos vies pour que nous arrivions justement dans le lieu où coule le lait et le miel. Ce à quoi Dieu t'a appelé, c'est ton Canaan. Quand tu libères toutes les grâces, les ressources, les dons, les bénédictions que Dieu a déposées en toi, ça veut dire que tu es arrivé à Canaan. Ça veut dire que tu es comme un poisson dans l'eau. Ça veut dire que tu te déploies. Tu es pleinement épanoui dans la vie. Ça, c'est la dimension de Canaan. Et tu dois arriver à cette dimension. Dis-moi un bon amen. Éphésiens 4, verset 13, dans la version second 21, il dit: jusqu'à ce que nous parvenions tous à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à la maturité de l'adulte, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Nous devons arriver à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ça veut dire que Christ en nous doit être pleinement formé, libre de s'exprimer. Il doit être aux commandes de nos vies. Il doit être le seul Seigneur, le seul Maître, le seul propriétaire. Quand Christ grandit, Christ est vu à travers chacun d'entre nous. Dieu a attendu que le peuple d'Israël atteigne cette maturité spirituelle pour les faire rentrer dans Canaan. Ceux qui n'ont pas atteint cette maturité spirituelle, de Christ formé en eux, de faire confiance pleinement à Dieu, qu'il fasse ou qu'il ne fasse pas, que ce soit bon ou pas bon, que ce soit amer ou pas amer. Bien aimés, ceux-là ne sont jamais rentrés à Canaan. Ceux qui sont rentrés à Canaan, c'est ceux qui ont décidé d'obéir à Dieu, que ce soit agréable ou pas, que ça fasse mal ou pas. Comme aujourd'hui, bien aimés, on fait des tests Covid. Tout le monde reçoit le bâton dans le nez. Tout le monde. Que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas, on te pousse. C'est désagréable. Mais tu dois le faire. La parole de Dieu, bien aimé, qu'elle te plaise ou qu'elle ne te plaise pas, tu dois obéir. Les circonstances favorables ou défavorables, tu dois les confronter. Parce que la dimension de Canaan, ce n'est pas pour les immatures. Ce n'est pas pour les bébés spirituels. Si tu me suis, dis-moi, je te suis. En fait, ce qui se passe, le Seigneur a commencé à me parler sur ça depuis plusieurs semaines. Et ce n'est pas que je ne comprenais pas, mais je me demandais où est-ce qu'il voulait nous emmener. Et quand le pasteur Yvan a décidé de parler de ça ce matin, et qui nous en a parlé, j'ai dit, je comprends mieux. En fait, le Seigneur me disait, la plupart des gens ne sont pas intéressés par augmenter la taille de leur stature spirituelle. Ça ne les intéresse pas plus que ça. Ils veulent avoir une vie tranquille. Ils veulent aller à l'église et revenir à la maison, manger. Ils veulent vaquer à leurs occupations. Ils veulent vivre les bénédictions. Ils veulent les bonnes choses de la vie. Mais augmenter sa stature, chercher Dieu jusqu'à devenir un géant spirituel, ça n'intéresse pas les gens. Parce que la vérité, c'est que il faut se poser la question de savoir pourquoi il faut grandir en Christ. Pourquoi augmenter sa stature spirituelle? Pourquoi devenir un géant spirituel? Pourquoi? Pourquoi il faut marcher selon l'esprit? Pourquoi il faut vivre la vie de l'esprit? Pourquoi est-ce qu'il faut faire du Saint-Esprit son meilleur ami? Pourquoi?
Pourquoi prier tous les jours? Pourquoi prier ensemble? Pourquoi prier avec l'Église? Pourquoi servir? Pourquoi méditer la parole de Dieu? Josué 1, verset 8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Dieu nous a appelés à réussir, à avoir du succès. Mais pour ça, il dit médite. Pourquoi? Pourquoi il faut méditer? Pourquoi il faut passer du temps dans sa Bible? Parce que pour certains, c'est contraignant. Pour certains, c'est difficile. Pour certains, ils disent, je suis pressé. Non, je vais rater le travail, je serai en retard. Et oui, tu ne veux pas être en retard au travail. Mais bien aimé, il faut ouvrir le livre qui te permettra de réussir la journée. Il faut te connecter à la fréquence par la prière qui te permettra de toujours recevoir les bonnes instructions, de faire les bons choix, de prendre les bonnes décisions. Mais pourquoi c'est important tout ça? Bien-aimé, il y a un verset dans le livre des Hébreux qui dit que tout est d'abord spirituel avant d'être naturel. Le monde n'est pas un monde de bisounours et d'enfants de cœur. La plupart des chrétiens sont dans le désert, ils luttent contre des forteresses qui les contrôlent. Des forteresses qu'ils ont reçues, qui ont été érigés dans leur parcours de vie, dans leur éducation, dans leur famille, dans leur parcours académique. Il y en a qui ont cravaché, ils ont travaillé, ils ont perdu père, mère, ou bien ils ont perdu leurs ressources, ils ont travaillé, et ils ont pu finir leurs études, avoir un travail. Et quand ils ont fini, ils ont dit, c'est parce que j'ai bossé dur, je ne me suis pas laissé abattre, je ne me suis pas laissé décourager. Il y en a qui ont érigé des forteresses telles que Dieu ne peut même pas rentrer. C'est ce qu'on appelle des Jéricho. La Bible dit que Jéricho, c'était une forteresse. Personne ne pouvait rentrer, personne ne pouvait sortir. C'est ça une forteresse. C'est des systèmes de pensée qui ont été érigés dans notre parcours de vie, dans notre éducation, érigés par nos relations, les personnes, les environnements que nous fréquentons. Tellement érigés, tellement durs, tellement élevés, tellement forts, endurcis, que même Dieu ne peut pas trouver une porte d'entrée, une porte d'accès. Que ce ne soit pas ton partage au nom de Jésus. La plupart des chrétiens sont dans les déserts de la vie. Et comme le peuple d'Israël à l'époque en Égypte, nombreux sont morts dans le désert. Et beaucoup de chrétiens restent dans les déserts. Les déserts qui contrôlent, les forteresses qui contrôlent leur vie, qui contrôlent leur famille, leur foyer, et qui les empêchent d'obéir à Dieu. Bien-aimés, les forteresses sont des ruses que le diable a trouvées pour empêcher les enfants de Dieu d'arriver à Canaan. Les forteresses sont des ruses que le diable met en place, tout ça pour ne pas croire en Jésus. Regardez, il y a beaucoup de gens, nombreux sont des personnes qui se retrouvent dans le désarroi, qui se retrouvent après un divorce, une séparation, une situation difficile, la perte d'un être cher, et ils sont dans le gouffre, au bord du chaos, au bord de la dépression. Et Dieu permet qu'ils se posent des questions pour qu'ils se demandent s'il y a réellement un sens à la vie. Et comment justement pouvoir vivre une vie qui a un sens. Parce qu'on se rend compte qu'on a l'argent, mais ce n'est pas l'argent. On se rend compte qu'on a la femme ou qu'on avait l'épouse, mais ce n'est pas l'épouse. On avait le mari, mais ce n'est pas le mari. On a les enfants, mais ce n'est pas les enfants. Quand on a ces choses, on se rend compte qu'on n'a quand même pas le bonheur. Et on se rend compte qu'il manque quelque chose. Et Dieu permet que tu te poses des questions. Et quand tu te poses des questions, c'est pour que un jour tu puisses te dire, j'ai tout essayé, mais je n'ai jamais essayé Dieu. Alors je dois essayer Dieu. Mais devant certaines forteresses, il y en a, ils vont essayer autre chose. Ils vont aller faire le yoga. Ils vont aller faire la méditation transcendantale. Ils vont aller faire je ne sais quelle science
ésotériques. Tout sauf Dieu. C'est des forteresses. Ce sont des forteresses. Si Dieu permet que ces choses arrivent, Dieu n'est pas derrière le malheur. Le malheur peut arriver. Et quand Dieu permet ces choses, c'est pour que nous nous posions des questions. Et la raison pour laquelle nous nous posons ces questions, c'est pour que nous puissions, à un moment donné ou à un autre, prendre la main que Dieu nous tend pour dire, ok, j'ai compris. J'ai tout essayé sauf Jésus. Cette fois, je vais essayer Jésus pour voir si ça fonctionne. La vérité, c'est que la plupart des gens qui acceptent le Seigneur ne savent pas ce qui les attend. On accepte Jésus par la foi. On se dit, ça va certainement aller mieux. Et on tient la main de Dieu, on tient la main de Jésus. Mais la finalité de ça, c'est le bonheur et l'épanouissement. Mais au début, la plupart des gens ne le savent pas. Mais Dieu nous appelle pour que nous puissions prendre la main qui nous tend, pour nous faire sortir de la fosse, faire sortir du désarroi, sortir de cette, de cette dépression, de cette maladie, cette infirmité. C'est Jésus, le Rédempteur, qui fait ça. On n'est pas censé mourir dans les déserts. Est-ce que quelqu'un me suit? Les personnes que Dieu fait entrer dans le couloir de leur destinée ont fini avec les réclamations, ont fini avec les forteresses, ont fini avec les ruses du diable que le diable met sur la route pour nous empêcher d'atteindre le but pour lequel il nous a appelés. Il faut savoir ça. Ceux qui réussissent leur vie, ça veut dire la vie que Dieu leur a donné de vivre, la vie que Dieu les a appelés à vivre, ceux qui réussissent leur vie ne sont plus oppressés par les démons, ne sont plus bloqués par un quelconque esprit méchant, ne sont plus influencés par les esprits de sorcellerie, les enchantements, les paroles diaboliques maléfiques qui sont prononcées contre elles. Parce que ceux qui réussissent leur vie, ce sont des tueurs de géants, ce sont des personnes embrasées et enflammées, ce sont des personnes puissantes spirituellement, ce sont des personnes en qui Christ est pleinement formé, ce sont des malabars spirituels, ce sont des costauds, des hommes et des femmes qui ont fait la musculation spirituelle de la prière, de la méditation et qui, bien aimés dans le monde spirituel, sont redoutables. Les forteresses ne peuvent pas les bloquer. Les réclamations ne peuvent pas les bloquer. Les enchantements, les sortilèges ne peuvent absolument pas les bloquer. Impossible. Bien-aimé, quand tu vois une influence spirituelle quelconque, diabolique, maléfique, occulte, tu veux avancer, elle t'empêche d'avancer. Tu veux avancer, elle t'empêche d'avancer. Comprends simplement que là, il faut que tu muscles. Il faut que tu augmentes. Ce n'est pas parce que le démon est trop fort. C'est parce que ta stature spirituelle est trop faible. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, il faut que ça change. Oh, dis avec moi, il faut que ça change. Ce qui te qualifie pour traverser le désert, traverser le Jourdain et arriver à Canaan, c'est ta stature spirituelle. C'est ta stature spirituelle. Tu dois réussir ta vie, mais pour réussir ta vie, ta stature spirituelle doit changer. Ce matin, pasteur Yvon a partagé quelque chose d'important. Il disait que quand tu sors d'Égypte, tu réalises, en fait, c'est là quand tu sors d'Égypte, c'est-à-dire quand tu deviens enfant de Dieu, tu deviens chrétien, c'est là que tu réalises que le monde est sous la domination du malin et que dans le monde, il y a les dominations, les princes de ce monde des ténèbres, les autorités et les esprits méchants des lieux célestes. C'est seulement là que tu réalises que le monde est plus spirituel que tu ne le pensais. Que le monde, bien aimé, est régi par des lois, par des systèmes qui font en sorte que tout soit pour le diable et pas pour Dieu. Le monde est régi par ces systèmes-là. La plupart des gens ne le savent pas. Quand tu sors des ténèbres, quand tu viens connaître la vérité qu'on appelle Jésus, parce que la vérité est une personne. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La vérité est une personne. Quand tu viens connaître la vérité, tes yeux s'ouvrent. Tu te rends compte qu'en réalité, après les multiples échecs que tu as vécus, que ces multiples échecs n'étaient pas juste le fruit du hasard. Ce n'était pas parce que tu n'avais pas bien travaillé à l'école. Non, il y avait un esprit d'échec qui était associé à ta vie, attaché à toi et qui t'empêchait de réussir à l'examen.
Est-ce que quelqu'un me suit? Le pasteur, ils vont partager qu'à Canaan, il y a des géants. À Canaan, il y a des géants. Deutéronome chapitre 7, verset 1 à 11. La Bible dit, lorsque l'Éternel, ton Dieu, t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession et qu'il chassera devant toi beaucoup de nations, les Essiens, les Girgasiens, les Amoréens, les Cananéens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens, 7 nations plus nombreuses et plus puissantes que toi. Plus nombreuses et plus puissantes que toi. Combien de nations? 7 nations. Et comme par hasard, dans le monde, on a défini 7 montagnes, 7 sphères d'influence qu'il faut qui régissent le monde aujourd'hui. 7 sphères d'influence dans le monde actuel. La politique, l'économie, l'éducation, les sports et les loisirs, les médias, la famille et la religion. 7 sphères d'influence. Et dans le livre de Deutéronome, Exode, il nous dit qu'en réalité, Dieu nous a appelés pas pour l'Égypte, pas pour le désert, mais pour Canaan. Mais à Canaan, il y a des géants. Et à Canaan, il faut terrasser les géants. En réalité, les géants ont été envoyés par l'ennemi pour qu'ils s'assoient sur notre héritage, l'héritage que Dieu nous a donné. Avoir un foyer heureux et épanoui, c'est l'héritage de Dieu. À être en bonne santé, c'est l'héritage de la nouvelle création. La Bible dit que Jésus a porté nos maladies, nos infirmités. La guérison divine, la santé divine, c'est notre héritage. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était pour que nous soyons enrichis. La richesse, la prospérité, par la grâce de Dieu, c'est notre héritage. Mais l'ennemi a envoyé des géants pour qu'ils s'assoient sur notre héritage. Il y a des personnes, leurs mariages ont déjà été négociés il y a 2 générations en arrière. Ils n'étaient pas appelés à se marier. Parce que spirituellement, un membre de la famille a fait un pacte avec le diable, a livré des choses à l'ennemi pour que tous les mariages de la famille soient bloqués. L'une des montagnes à influencer, c'est la montagne de la famille. Il y a plusieurs familles qui sont bloquées, plusieurs familles qui se déchirent aujourd'hui. Bien, mais ça n'a rien de naturel. C'est pas parce que, oh non, mon frère, il a un mauvais cœur. Mon frère, ma soeur, mauvais cœur là, c'est l'ennemi qui est derrière. On ne se bat pas contre la chair et le sang. Ah, mon mari est volage, il ne reste pas à la maison. C'est l'ennemi qui est derrière. Il y a un sniper derrière. Il tue les familles. Ton enfant ne devient pas rebelle du jour au lendemain. Non, mon frère, ma soeur. La violence ne gangrène pas tout un département, tout un pays comme ça par hasard. Non, mon frère, ma soeur. Il y a des géants qui sont derrière. Des entités diaboliques, sataniques, qui tiennent les hommes en captivité, qui veulent garder les pays dans la servitude, qui veulent garder les territoires dans les ténèbres. On est dans la vraie vie. La vie spirituelle, c'est la vraie vie. La fausse vie, c'est la vie juste naturelle, la réalité des choses. La réalité des choses n'est pas la vérité. La vraie vie, elle est spirituelle. Il y a des entités spirituelles derrière. Si tu me comprends, dis-moi un bon amen. 7 sphères d'influence. Politique et gouvernement. Religion, économie, finance, éducation, loisirs, sport. Quand j'étais plus jeune, j'ai vu que le foot, le sport de façon générale, je l'ai vu en Afrique, je l'ai vu aux Antilles, je l'ai vu en France. Le sport, la politique, tout ce
qui veulent réussir, tous ceux qui veulent influencer, la plupart dans le monde, ils ont tous leur marabout. Ils ont tous leur gardé des affaires. Tous leurs quimboiseurs. Les victoires sur le terrain de foot sont négociées la veille au cimetière. Les victoires en politique sont négociées sur le quimboiseur. Ça n'arrive pas par hasard. Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu es dans le monde des arts, des loisirs, bien aimé, il y en a qui ont fait des pactes, qui ont vendu leur âme au diable. Ils ont la notoriété, ils ont le succès. Le monde les acclame. Mais ils ont vendu quelque chose. Et il y a quelque chose, quelqu'un qui me faisait remarquer qu'il y a des grandes stars de rock, hard rock, de pop, qui sont toutes mortes, je crois, à 40 ans. Notoriété, wouh, tout le monde les adule, les acclame. 40 ans, ça s'arrête. Jimi Hendrix, je ne sais pas à quel âge il est mort, 30 ou 40, je ne sais plus. Ouh, à un moment donné, ça s'arrête. C'est trop récurrent pour que ce soit juste le fruit du hasard. Ce n'est pas le hasard. Ce n'est pas le hasard. Ils veulent que tu rentres dans ce système pour te soumettre à leur système de pensée. Non seulement au pacte, mais au shoot, à la débauche, la luxure, les oppressions, leur façon de penser. Si tu réussis dans le monde des affaires, maman, le Dieu de l'argent, veut que tu sois stressé, radin, cupide, hautain, orgueilleux, fier. Tu n'as pas le droit d'être humble. Dès qu'on te donne une position, tu as un peu d'argent, les épaules se gonflent. La poitrine commence à... Sans musculation, la poitrine est sortie. Maman, il rend cupide, il rend orgueilleux. Quand tu as une famille, il faut que l'homme soit infidèle. Il faut que la femme soit une femme querelleuse. Non, bien-aimé. Ce sont des systèmes, des forteresses, des systèmes de pensée diaboliques. Toutes ces sphères d'influence sont des sphères que l'ennemi gangrène et dans lesquelles il veut garder les gens en captivité. Mais avec toi et moi, ça s'arrête au nom de Jésus. Il y a quelque temps, j'ai échangé avec un frère pasteur qui me racontait justement qu'un jour, il priait et il a commencé à prier tel que il a commencé à se battre. C'est comme s'il commençait à se battre. Comme une vraie bagarre. Il se bat contre quelque chose. Et il dit, mais c'est quoi ça? C'est la première fois que ça lui arrive. Et il sent un esprit dans sa maison. Un esprit méchant, mais il sent les ténèbres. L'atmosphère commence à s'épaissir. Il sent qu'il y a quelque chose contre quoi il est en train de se battre. Et puis quand on dit, mais qui tu es? Qui es-tu? Il dit, je suis l'esprit qui vient détruire les familles, les couples. Il a pris autorité contre cet esprit. Et après, il me dit, l'atmosphère dans l'église avait changé. Il y a des couples qui allaient divorcer. Ils ne parlaient plus de divorce. Parce qu'il avait combattu et remporté la victoire devant les entités qui voulaient détruire les couples dans l'église. On ne se bat pas contre la chair et le sang. Que quelqu'un dise Amen. Derrière chaque position d'autorité, il y a des entités spirituelles qui veulent toujours influencer à ce poste. Voilà pourquoi, bien-aimés, quand il y en a qui sont nommés directeurs, ils sont nommés chefs de service, chefs de ceci, chefs de cela, ils veulent aller sécuriser leur poste en faisant des pactes. Donc toi, quand tu arrives quelque part, oh, je suis chrétien, oh, Jésus, accepte Jésus, accepte Jésus. Mon frère, ma soeur, si tu n'es pas fort, c'est toi qui vas perdre le boulot. C'est toi qu'on va renvoyer.
Je dis, mais je travaille bien. Pourtant, je dis, mais on te renvoie. Quand on fait licenciement économique, premier nom sur la feuille, c'est le nom du chrétien. Mon frère, ma soeur, il faut grandir spirituellement. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas comme si c'est pour les responsables de l'église, les pasteurs et pas pour les autres. Non, 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 non. Les 7 sphères d'influence, nous sommes tous appelés à opérer dans au moins une de ces sphères. La sphère des affaires, la sphère politique, la sphère économique, l'éducation de nos enfants, la religion, les loisirs, le sport. Dans au moins une de ces sphères, on est appelé à opérer. Ceux qui arrivent à Canaan, ce sont des tueurs de géants, des malabars. Si tu me suis, dis-moi un bon amen. J'ai bientôt fini. En fait, l'objectif de ces géants, c'est d'éteindre les lumières spirituelles que nous sommes, les empêcher de briller. Devant une adversité, mon frère, ma soeur, la Bible dit, le diable, votre adversaire le diable, 1 Pierre chapitre 5 verset 8, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Résistez-lui, verset 9, avec une foi ferme. Pourquoi? Parce que c'est un menteur. Son objectif, c'est de faire croire à travers les forteresses que ces mensonges sont la vérité, que tu es un faible, que tu es un moins que rien, que de toutes les façons, tu n'as pas de diplôme, de toutes les façons, tu as été rejeté, de toutes les façons, tu as été abusé, on t'a écrasé, on t'a humilié, tu ne mérites pas ces choses. Mais qu'est-ce que tu vas espérer prospérer? Bien aimé, c'est des mensonges. Il faut pousser, il faut grandir, il faut muscler, il faut devenir un géant, un tueur de géants. Christ doit être pleinement formé en nous. Ce n'est pas une option. Recherchez le Saint-Esprit. Laissez la parfaite stature de Christ se former en nous. N'est pas facultatif. Ce n'est pas réservé à une catégorie de personnes. C'est pour nous, les enfants de Dieu. Diplôme, pas diplôme. Argent, pas argent. Notoriété, pas de notoriété. C'est pour nous. C'est notre héritage. Canaan, c'est l'héritage des enfants de Dieu. Posséder nos possessions, c'est notre héritage. On n'est pas censé s'arrêter dans le désert. Ce n'est pas pour nous. On n'est pas censé mourir en Égypte. Nous avons été prédestinés au salut. Même quand on était dans le monde, Dieu nous avait déjà préparés pour le salut et la victoire. Dis avec moi, ce n'est pas pour nous. Dis, nous, c'est Canaan. Et cette dimension, ce n'est pas pour les minus spirituels. C'est pour les géants. C'est pour les tueurs de géants. Les tueurs de Goliath. Les producteurs de preuves. C'est pour ceux qui ne s'arrêtent pas sur les statu quo. C'est pour ceux qui ne s'arrêtent pas seulement parce qu'on leur a dit non. Il y en a, on t'a dit non, tu commences à pleurer, puis tu restes là et puis tu recules. Non, mon frère, ma soeur. Chaque fois qu'on te dit non, écoute-moi bien, chaque fois qu'on te dit non, ça veut dire qu'il y a un meilleur oui. Oui. Ça veut dire que celui qui te dit non, en réalité, il y a mieux que lui. Et s'il ne t'avait pas dit non, ça ne t'aurait pas poussé vers le prochain oui. Mais chaque fois qu'on te dit non, rends gloire à Dieu, rends grâce, dis ah Seigneur merci, ça dit qu'il y a mieux que ça. Oh alléluia, waouh. Chaque fois qu'il y a un frère, une sœur, tu vois qu'il y a un moment donné, il veut t'épouser, elle veut être avec toi, et puis elle dit non, mon frère, ma sœur, réjouis-toi. Ça veut dire qu'il y a mieux qu'elle. Il y a mieux que lui. Oh, Marotoko. Je rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Canaan, c'est pour toi. C'est ton héritage. Tu finiras un géant spirituel. Tu grandiras à la mesure de la parfaite stature de Christ. Tu accompliras les desseins de Dieu dans ta génération. Tu réussiras le plan de Dieu pour ta vie et ta destinée. Tu influenceras ta génération. Tu vas briller dans ta génération. Au milieu des ténèbres,
tu seras l'homme et la femme que Dieu t'a appelé à être. Quels que soient les adversaires, quelles que soient les adversités, tu accompliras son plan parfait au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que quelqu'un me dise un bon Amen. 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 Nous allons nous tenir debout, nous allons prier. Oh Père, merci. Merci pour la grâce que tu nous as accordée. Merci pour ta parole que tu as envoyée pour faire sortir quelqu'un, Seigneur, de ses forteresses, de ses fosses, de ses raisonnements, de ses hauteurs, envoyés par le calomniateur, le menteur, pour nous empêcher de rentrer dans Canaan. Canaan, ce n'est pas pour les faibles. Canaan, ce n'est pas pour les minus. Canaan, ce n'est pas pour les mollassons. Ce n'est pas pour les mauviettes. Canaan, c'est pour les tueurs de géants. C'est pour les producteurs de preuves. C'est pour les hommes et les femmes qui veulent laisser une empreinte dans leur génération, qui veulent influencer positivement leur environnement. C'est pour les hommes et les femmes qui veulent répandre la bonne odeur de Christ, qui veulent arriver à la parfaite stature de Christ, qui veulent laisser la vérité faire la différence. Dans le nom puissant de Jésus, élève la voix ce matin. Rends grâce à Dieu pour cette dimension à laquelle il nous appelle, dans laquelle il nous emmène, la dimension de Christ en nous. Il faut laisser Christ vivre. Il faut laisser Christ s'exprimer dans le nom de Jésus. Père, nous te bénissons parce que tu nous permets aujourd'hui, oh oui, de rester attaché à Christ, de communier avec Christ, de rechercher Christ dans le nom puissant de Jésus. À celui qui peut faire, à celui qui agit en nous par la puissance, par sa puissance qui agit, qui opère à l'intérieur de nous. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Père, parce que tu nous permets dans cette saison de réaliser que aller courir dans les couloirs de notre destinée n'est pas une option. Réaliser que augmenter notre stature spirituelle n'est pas une option. Réaliser que rester à terre n'est pas une option. Rester dans le découragement, dans les oppressions, les dépressions n'est pas une option pour les enfants de Dieu, pour les ambassadeurs que nous sommes, pour les témoins que tu nous as appelés à être. Tu as dit, oh oui, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Merci de ce que tu nous permets d'être des témoins. Tu nous permets de court-circuiter les plans des sorciers, des occultistes, des satanistes, destinés à nous stopper, à nous arrêter, nous ébranler, nous décourager. Dans le nom de Jésus, nous refusons le statu quo. Nous refusons les dictats du monde, les dictats des hommes, les dictats des sphères d'influence qui disaient il faut que toi aussi tu signes un pacte, il faut que toi aussi tu livres un membre de ta famille. Non, Père, nous ne rentrerons pas dans ces choses, dans ces alliances diaboliques. Nous avons fait alliance avec Jésus le Christ, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous te bénissons parce qu'il y a une alliance plus forte, celle qui est faite avec le sang, qui n'est pas un sang d'homme, qui n'est pas un sang naturel, qui n'est pas un sang d'animal. C'est le sang précieux, c'est le sang divin, c'est le sang puissant, le sang de l'agneau, le sang du rachat, le sang de Jésus, le sang de la délivrance. Et nous te bénissons de ce que dans cette saison, tu nous fais réaliser que manifester notre héritage est associé à la taille de notre homme intérieur, à notre stature spirituelle. Jouir des bontés de l'Éternel, des bénédictions que tu avais préparées pour nous avant la fondation du monde, est juste fonction de la taille de notre homme intérieur. Merci de ce que tu nous fais grandir, de ce que tu nous fais mûrir, de ce que Christ est pleinement formé en nous.
pour nous faire faire ce que tu veux, afin d'être ce que tu nous avais appelés à être. Dans ce monde, dans cette génération et dans cette vie. Dans le nom puissant de Jésus, nous t'avons prié avec action de grâce. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Oh mon frère, ma soeur, acclame pour la parole de Dieu. Acclame pour la parole qui a été envoyée ce matin pour toi et moi. Au nom de Jésus. Avant de clôturer, je vais donner l'opportunité à une personne qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, qui n'est pas encore réconcilié avec Dieu, qui n'est pas encore enfant de Dieu. Aller à l'église ne fait pas de toi un enfant de Dieu. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, la Bible dit dans Jean 1, verset 11 à 13, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole faite chair qu'on appelle Jésus a donné le pouvoir de devenir. C'est un pouvoir qui nous est donné pour devenir enfant de Dieu. Celui qui a le Fils a aussi le Père. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas le Père. On devient enfant de Dieu quand on prend la décision de reconnaître Jésus comme son Seigneur, de le confesser comme son Sauveur, de le reconnaître comme son Seigneur. Et bien aimé, c'est l'opportunité qui nous est donnée ce matin. Là où tu es, que tu sois en présentiel ou que tu sois en distanciel chez toi, connecté sur la plateforme YouTube, je t'en supplie pour toi-même, ne te déconnecte pas. Ne pars pas d'ici sans donner ta vie à Jésus. Parce que tu ne sais pas de quoi est fait demain. Nombreuses sont les personnes qui sont parties, surtout dans la saison dans laquelle nous sommes. Nombreuses sont les personnes qui sont parties, qui ont quitté cette terre sans être réconciliées avec Dieu. Et quand tu quittes cette terre sans être réconcilié avec Dieu, bien aimé, c'est un droit, un aller simple, sans retour pour l'enfer. Et personne ne veut ça, même pas pour les personnes qui sont contre nous. Absolument pas. Non. Là où tu es, je t'invite simplement à faire cette prière avec nous. Nous allons incliner la tête et nous allons prier. Nous allons répéter après moi. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta parole qui m'a interpellé, qui m'a parlé. Aujourd'hui, je te demande pardon pour tous mes péchés, toutes mes erreurs, mes imperfections. Je crois dans mon cœur que Jésus est mort à la croix pour moi. Je confesse aujourd'hui, sans contrainte, qu'il est désormais mon Sauveur et mon Seigneur personnel. Viens dans ma vie, fais-moi marcher selon ton esprit et fais-moi arriver à Canaan pour glorifier ton nom et pour être cette lumière que tu m'as appelé à être. Au nom de Jésus. Amen. Je vais prier pour vous. Père, nous prions pour toutes les personnes qui ont fait cette prière de façon sincère. Nous prions pour les recommander à ta grâce. Tu as dit que maintenant que nous avons accepté Jésus, de marcher en lui. Seigneur, donne-leur la grâce de marcher avec toi en nouveauté de vie, de marcher selon l'esprit et d'accomplir les plans parfaits de Dieu pour leur vie. Seigneur, qu'aucune âme forgée contre eux ne prospère. Que la puissance du sang de Jésus soit libérée dans leur vie pour que plus rien ne les garde captifs. Plus rien ne les garde dans la fosse de l'aveuglement, de la religiosité, de l'incrédulité, au nom puissant de Jésus. Donne-leur d'accomplir les plans parfaits de Dieu pour leur vie et d'être des témoins fidèles dans cette génération, au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu les as fermis, tu les fortifies, tu leur permets de rester dans cette famille spirituelle qui est Impact Centre Chrétien, afin qu'ils soient correctement entourés, nourris et propulsés comme des flèches vers leur destinée en Christ Jésus. Seigneur, nous t'avons ainsi prié avec action de grâce et reconnaissance. Amen, amen, amen. Alléluia. Toutes les personnes qui ont fait cette prière pour la première ou la énième fois, nous vous demandons, si vous êtes connectés avec nous sur Internet, d'envoyer le mot-clé salut au numéro qui s'affiche. Nous allons rentrer en contact avec vous afin de vous accompagner parce que
on ne devient pas ce qu'on est par hasard, ou on ne se construit pas tout seul. Nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui parce que nous avons été entourés, nous avons été encouragés, on nous a tendu une main que nous avons acceptée et nous sommes devenus ce que nous sommes aujourd'hui par la grâce de Dieu. C'est ce que nous voulons faire avec vous. Merci d'avoir pris le temps de suivre ce message jusqu'au bout. Nous croyons que vous avez été nourris et édifiés. Et ce que nous vous demandons avant de vous déconnecter aujourd'hui, c'est de faire 5 choses. 5 choses. La première, c'est que nous vous demandons de bien vouloir vous abonner sur notre chaîne ICC TV Guadeloupe, cette plateforme d'édification. Et la deuxième chose, c'est de cliquer sur la cloche afin que vous soyez notifiés de tous nos programmes et surtout ceux qui seront faits en direct. Troisième chose, nous vous demandons de partager afin que d'autres soient également nourris, édifiés, challengés comme vous-même vous l'avez été. Quatrième chose, nous vous demandons de liker, ça veut dire de cliquer sur le pouce afin de dire justement que vous avez apprécié. Et enfin, dernièrement, de commenter, de laisser un commentaire pour que cela attire d'autres personnes et que d'autres personnes se nourrissent également de ces messages qui, par la grâce de Dieu, vont être vraiment challengeants pour eux comme ils l'ont été également pour vous. Nous vous disons merci une fois de plus de vous être connectés, d'être venus sur notre plateforme ICC TV Guadeloupe et d'avoir suivi ce message jusqu'au bout. D'ici là, nous vous souhaitons une très bonne semaine, excellente semaine dans la présence de Dieu et que Dieu vous bénisse encore une fois. Peace.